suis tombé donc sur Fabien, les casse-bonbons je crois. Non, le casse-bonbon. Le casse-bonbon, ben voilà, il casse les bonbons, il commence déjà, voilà, c'est pas mal. Donc Fabien, le casse-bonbon, donc à Montpellier, qui nous jouait des petites mélodies. Donc Fabien, tu peux nous parler un peu de ta musique, auteur, compositeur, interprète de son état. C'est à toi. C'est ça. Mais du coup, en fait, je crée des chansons libertaires. Voire anarchiste quoi, enfin je dis le mot libertaire parce que des fois le mot anarchiste ça peut un peu faire peur, mais voilà, donc c'est des chansons, on le dit comme on veut, liberté ou anarchiste, et voilà, donc je joue souvent dans la rue, je joue aussi dans les bars, un peu partout, et j'aime bien jouer dans la rue pour me réapproprier l'espace public, voilà, je pense que c'est très intéressant d'être dans la rue quoi, surtout que c'est pas toujours, on n'est pas toujours les bienvenus, et ça reste un acte de résistance, ça reste un acte un peu de voilà. Puis surtout ici à Montpellier, parce qu'aujourd'hui en venant dans le train, on est descendu, on a pris le quotidien du coin et il expliquait que justement en ce moment il y a beaucoup de commerçants qui se plaignent du monde qui peut venir ici ou soit jouer ou ceux qui font la manche ou autre. Donc est-ce que c'est pas un climat trop difficile pour jouer, pour pouvoir exprimer ton art? Alors moi là je suis de passage sur Montpellier, mais à Bordeaux par exemple une fois sur trois la police vient parce que soit c'est les commerçants, c'est ça, qui se plaignent du bruit ou je ne sais quoi, ou soit c'est une patrouille qui débarque là, qui est en train de faire sa ronde et qui nous interdit de jouer, en tout cas qui nous demande si on a une autorisation. Voilà, moi je pars du principe que pour jouer dans la rue j'ai pas besoin d'autorisation puisque voilà, je fais rien de mal et en tout cas j'ai pas envie de rentrer dans ce jeu, donc je viens spontanément et c'est vrai que des fois on peut être enclin à rencontrer les farces de l'ordre, pas les farces, c'est rigolo, tout à fait. Les farces de l'ordre, voilà, mais voilà pourquoi. Et alors au niveau de tes textes, si tu devais définir tes influences, alors tes influences au niveau de tes textes et tes influences artistiques, parce qu'avant de devenir un artiste confirmé comme tu es aujourd'hui, tu as des choses qui t'ont fait rêver, qui t'ont inspiré. Alors quels sont ces artistes, quelles sont ces musiques? Ouais. Bon alors déjà confirmé, je sais pas, mais c'est un grand mot, mais en tout cas ouais, les artistes qui m'ont inspiré, deux sont plus de ce monde quoi, c'est Brassens et Brel que j'avais beaucoup écouté et j'écoute encore beaucoup Renaud là, d'ailleurs j'ai mis mon CD dans la voiture, là, j'ai quelques CD que j'avais pas, qui étaient au fond des cartons et que j'ai ressorti. Et voilà, Renaud, Brassens, Brel. À la fin de ma carrière, une rue sera dédiée à mon nom. Ce sera la même qui naguère value sur moi. Casse-bonbon, chanson éponyme, Casse-bonbon fait son cinéma. Mort à toutes les caméras de surveillance dans les rues. Mort à Big Brother. J'aime beaucoup Thomas Fersen dont l'écriture en fait fait penser à des fables. J'aime beaucoup son univers. Sinon j'aime bien Damien Saez qui a un côté rebelle et c'est vrai que les chanteurs rebelles qui sont mis au devant de la scène, c'est-à-dire à la télé ou dans les radios nationales. Comme on n'en voit qu'au cinéma, même après la remise des Césars, j'arrêterai pas mon cinéma. Bob Dylan, j'aime beaucoup Bob Dylan. Ah, voilà. C'est comme ça que j'ai acheté, c'est en l'écoutant quand j'avais une vingtaine d'années, que j'ai commencé à acheter mon premier harmonica et puis des années plus tard, j'ai acheté le porte-harmonica pour pouvoir essayer d'assurer les deux, guitare et harmonica. Et c'est comme ça. Et ça fait combien de temps maintenant que tu fais de la musique? Ça fait 8 ans, je commençais à gratouiller, hein, il y a 15 ans que j'ai une guitare à la maison, ça fait 8 ans que je commence à faire des chansons, voilà, que je commence vraiment à me débrouiller, on va dire, à la guitare. Et qu'est-ce qui t'a poussé à faire de la musique et à faire tes chansons? Ah tiens, alors, le fait déjà que mon papa avait énormément de disques, il y avait beaucoup de musique à la maison. Et je crois que ça y a joué pour beaucoup et je pense que c'est aussi un moyen à un moment donné de pouvoir m'exprimer parce que j'aime la musique certes, mais j'aime surtout le texte et c'est histoire de pouvoir voilà, partager des choses et exprimer des sentiments, des émotions qui peuvent me toucher et voilà, c'est pour ça que En parlant de texte, d'émotion, t'aurais une petite effluve de quelques lignes pour nous donner envie? De mon texte, tu veux dire? Bien sûr, bien sûr. J'étais tranquille, j'étais peinard, assis devant ma télévision, quand un type fringué en costard dans les mains, l'avis d'expulsion, est venu me faire chier pendant le JT, pile poil quand Laurence Ferrari faisait le bonheur de l'UMP, en nous faisant croire à leurs conneries.
Voilà, chers amis. Donc c'est le casse-bonbon, Fabien. Donc on a pu le comprendre, c'est quelqu'un, la musique lui a été transmise, l'amour de la musique par son papa. Donc ça a été la transmission du père à un fils, et aujourd'hui c'est un petit gars qui transmet ça à ses frères et sœurs, qui est là pour transmettre la musique, transmettre son bonheur, sa vision de la vie. Donc je vous propose de le retrouver sur notre site très bientôt, parce que je pense que ça va devenir un gros coup de cœur InterviewTube. Et on va laisser le mot de la fin à Fabien, car il doit nous rappeler le titre de ses chansons pour le retrouver sur YouTube. Donc Fabien, c'est à toi. Oui, donc vous pouvez retrouver pas mal de morceaux, notamment j'ai chanté un morceau d'un morceau qui s'intitule Laisse Béton. C'est une reprise de Renaud, c'est une parodie en fait où j'ai changé les paroles. Ça vous pouvez retrouver en tapant Casse-bonbon suivi de Laisse Béton sur YouTube. Et sinon il y a Casse-bonbon Chien enragé, c'est une chanson encore à écouter le point levé. Il y en a une autre qui est La manie du mégalo, sur la mégalomanie. Qu'est-ce qu'il y a encore il y a tout plein après, vous verrez, il y en aura d'autres qui s'affichent. Bon, moi je vais vous faire une proposition, on fait ça rarement sur InterviewTube. C'est arrivé 2 fois, la première fois c'est arrivé il y a 3 semaines avec Eric et Ramsey, où normalement on fait une interview et c'est fini, basta, on continue pas. Et eux on continue à les soutenir dans leur film. Et ben là on a eu Fabien en interview, puis nous on va vous faire une proposition, c'est que toutes les semaines, pendant 3-4 semaines, on va mettre une musique de Fabien en écoute directement, en lien, sur la page InterviewTube et sur notre page Twitter. Comme ça vous pourrez le suivre et le découvrir. Et si jamais vous le voyez quelque part en France, n'hésitez pas à aller le voir, c'est quelqu'un de très cool et très sympa. Fabien, on te remercie. Casse-bonbon, tu nous as pas cassé, bien au contraire, t'as assuré. Merci.